Bonjour, la littérature congolaise vient de s'enrichir d'un ouvrage intitulé La bataille du taux de change dans un pays en développement, ouvrage rédigé par le Premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapong. Porté sur le fonds baptismaux ce samedi 15 février 2025 par le secrétaire général de la recherche Chamba Bakengele dans l'auditoire de G3 Phasé. Signalons que le professeur, le secrétaire général de la recherche et enseigne à l'Université protestante du Congo, ceci devant une assistance composée de personnalités politiques au cadre du parti Leadership et Bonne Gouvernance, professeurs et étudiants. Bien avant, il faut dire, le vernissage de l'ouvrage a précédé la partie théorique pour laquelle le professeur Matata Ponyo a procédé à la quintessence de l'intérêt de l'ouvrage Bataille du taux d'échange dans un pays en développement, que la rédaction de CPN vous présente l'économie du résumé du livre. Dans la bataille pour la stabilité du taux de change dans un pays en développement, l'auteur retrace son expérience en tant que ministre des Finances, puis Premier ministre de la RDC entre 2010 et 2016. Et durant cette période, il a réussi à stabiliser les francs congolais et à maintenir l'inflation à des niveaux remarquablement bas. Un exploit inédit depuis l'indépendance. À travers une série de réformes structurelles audacieuses et une politique macroéconomique rigoureuse, orthodoxe, l'auteur montre étape par étape comment le leadership est une gestion économique dissipée et une gestion économique disciplinée peuvent transformer un pays. Bref, ces livres illustrent la puissance des leaderships fondés sur des valeurs cardinales dans un environnement souvent difficile. Qu'est savoir de l'auteur Matata Ponyo Mapong, docteur en sciences économiques depuis 2018 et spécialiste des politiques budgétaires et monétaires avec un intérêt pour le développement économique, de bonne gouvernance et la mobilisation de ressources publiques. Il a travaillé à la Banque centrale du Congo, puis comme conseiller au ministère des Finances avant de diriger les bureaux central de coordination de BCECO de 2004 à 2010. Il enseigne notamment la politique économique dans la faculté d'administration des sciences économiques à l'Université protestante au Congo. Il conseille plusieurs chefs d'État africains sur le domaine économique bien avant d'avoir quitté ses fonctions de Premier ministre en 2018. Tout de suite, suivez son nom de circonstances qui a livré à la presse après le vernissage de son ouvrage ainsi que la réaction des autres participants. C'est-à-dire avoir un idéal, c'est-à-dire avoir des objectifs, c'est-à-dire avoir du courage pour prendre les risques, c'est-à-dire savoir naviguer à contre-courant, vous ne saurez pas réaliser cette stabilité considérée aujourd'hui comme une stabilité légendaire. Voilà, donc il y a beaucoup de gens, comme vous le voyez, qui sont des économistes, qui ont été dans des institutions internationales, ceci, cela, mais quand ils arrivent, ils n'ont pas de leadership et ils sont noyés dans la corruption, comme je l'ai dit, paiement des dettes intérieures, mais ils ne peuvent pas réaliser la stabilité totale. Voilà. Un message à ces gouvernements qui est peut-être à la tête des solutions pour la stabilité. Et que le gouvernement demande à ses membres du gouvernement de lire les livres, c'est tout. Pour les progrès, la bataille pour la stabilisation de la monnaie, du taux de change, la bataille pour le progrès du pays. C'est ça la bataille qui vaut la peine d'être menée et c'est ça la bataille dans laquelle Matata Ponyo, professeur, ancien Premier ministre, chef des partis, s'est investi et a convié tous ceux qui croient à pouvoir s'investir. Alors, cette bataille-là, puisque nous sommes en ce moment en guerre, nous sommes un pays, nous dit-on, en guerre. La cérémonie de vernissage du livre de la bataille de son excellence du taux d'échange de Matata Ponyo. Et nous avons tous expérimenté ces bravoures
la manière qu'il a travaillé pendant presque 7 ans au gouvernement central. Et le président Matata Ponyo a démontré comment il a pu maîtriser les dollars. En fait, il nous a expliqué que les dollars, pour que ça soit maîtrisé, il faut qu'il y ait des gens qui sont qualifiés pour maintenir les taux. Et Matata Ponyo, de son rang du Premier ministre, a pu faire ce qui était bon. Il a d'abord demandé au président Kabila, qui était son mentor à l'époque, de lui donner des gens compétents qui peuvent relever le défi de stabilisation des francs congolais. Et en ces temps, nous tous, nous avions expérimenté comment le dollar prenait son avance face au franc congolais. Il y avait des inflations considérables depuis l'époque de Mobutu. Nous avions connu des inflations de 1 million de francs, en fait, de nouveaux Zaïre. Mais depuis lors, on ne savait pas, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait maîtriser cette inflation. Mais Matata est venu, il a travaillé. Nous avons tous expérimenté et remarqué comment il a maintenu les taux en 90 pendant tous ces temps. Et dans cette expertise que nous, le Congolais, nous avions voulu apprendre et puis s'acquérir de son intelligence pour savoir comment il a pu maîtriser ces taux. Et raison pour laquelle aujourd'hui, il nous a donné le livre. C'est un livre que moi j'appelle un livre guide, un livre de leadership que je pourrais parler au peuple congolais. Un livre de leadership qui peut donner une bonne direction aux futurs étudiants, aux futures étudiantes pour gérer le pays de demain. Voilà en 2 mots ce que je pouvais parler pour...